s'est mis à me supplier et à pleurer, me priant d'arrêter ce que je faisais. Ils m'ont dit, si tu continues, elle va finir par nous tuer, nous tous. Mais j'ai continué à l'insulter, car je savais que j'allais mourir. Son personnel est venu voir ce qui se passait. Alors Jacqueline se leva de sa chaise et s'est mise en colère. Elle tremblait de colère. Quand elle s'est mise en colère, j'ai vu tous ses cheveux qui descendaient à même le sol se transformer en serpent. Ses cheveux là, ça descendait, ça traînait sur le sol et ses cheveux sont transformés en serpent. Quand elle s'est mise en colère, la sirène des eaux Jacqueline. Et ses yeux roulaient tous dans ses cheveux, étaient devenus des serpents. Moi, je savais que je n'allais pas survivre à cet incident. Les démons sont semblables aux êtres humains. C'est seulement quand ils sont en colère et qu'ils vont opérer et exécuter des opérations qui prennent des formes monstrueuses. Après cet incident, avec Jacqueline, je ne pouvais plus travailler pour elle. Elle devait prendre une décision à mon sujet. Bien-aimé, celui qui a conclu une alliance ou un pacte avec le diable, même si c'est conforme aux exigences, à la fin, le diable va le tuer avant le temps marqué par Dieu, afin que celui-ci soit enrôlé dans son armée et sera mis au travail comme démon. Je me souviens, il y avait une femme qui était une sorcière. Elle était réputée, elle était répudiée par son mari à cause de sa sorcellerie. Alors elle décida de détruire son ancien mari. C'est-à-dire la femme était sorcière, puis son mari l'a divorcée. Il l'a chassée de son foyer. Son mari a découvert qu'elle est sorcière, il l'a chassée, il s'est séparé d'elle. Elle dit, je vais te tuer. Vous comprenez? Mais le premier groupe d'esprits humains qui devait exécuter cette opération avait échoué à tuer cet homme, car il était disciple de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, les sorciers, quelque chose qu'ils vont faire, ne vont pas réussir à te tuer. Donc, il était invisible au système et instrument du monde des ténèbres. Donc, quand tu es un vrai disciple de Jésus qui marche dans la parole de Dieu, tu es invisible au système du monde des ténèbres. Les caméras, les radars, tout ce qu'ils font, ne vont pas te prendre. Mais quand nous sommes venus pour une inspection, nous avons pu voir cet homme dans nos instruments de surveillance. Il faut dire que cet homme était un chrétien rétrograde. Il avait un pied dedans et un pied dehors. Pour tuer cet homme, un de mes collègues avait décidé d'entrer dans son corps parce que nous étions capables de le faire. Rentrer dans le corps des gens. Pour entrer dans le corps d'un être humain, nous devons faire en sorte que nos cibles soient dans un état d'instabilité émotionnelle et mentale, comme la peur ou la panique. Donc quand tu paniques et puis tu as peur, c'est facile que les démons rentrent dans ton corps. Les démons mystères, les êtres hybrides rentrent dans ton corps. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Quand mon collègue est entré dans cet homme, il a commencé à l'influencer, à influencer ses actions et la conduite de cet homme. En fait, une fois qu'un homme est contrôlé, manipulé et influencé par un démon, il va se comporter d'une manière irrationnelle. Mais il ne se rendra pas compte de cela, car son intelligence est manipulée. Son intelligence est manipulée. Cet homme a fini par se suicider après s'être disputé avec une belle femme. Il allait se suicider. Il allait mettre fin à sa vie. C'était quand il était sur le point de mourir que mon collègue démon est sorti de son corps. C'est en ce moment que cet homme s'est rendu compte de ce qu'il allait faire. Ce qu'il avait fait. Mais il était trop tard. Quand un esprit maléfique influence quelqu'un, il ne le réalise pas et quand le dommage est fait. Amen. Un pécheur se retrouve dans le monde sous-marin. Un pécheur. Il se retrouve dans le monde sous-marin. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que lui se retrouve dans le monde sous-marin? Alléluia. Partout où la sirène Jacqueline passait dans le monde sous-marin, les activités s'arrêtaient car elle est membre du gouvernement mondial de Satan. Alors un jour, on passait dans un quartier du royaume sous-marin et on a constaté qu'il y avait beaucoup de bruit. Les gens ne savaient pas que Jacqueline était dans le quartier. Quand elle arriva dans ce lieu, elle fut informée qu'un pécheur a atterri illégalement dans le royaume sous-marin. Il a atterri illégalement dans le royaume sous-marin. C'est-à-dire, eux n'ont pas envoyé là-bas, puis il est descendu là-bas.
Comment il a fait pour aller là-bas, on ne sait pas. Amen. En fait, ce pêcheur faisait de la plongée et essayait de retirer son filet quand il a atterri dans ce monde mystérieux. Il ne pouvait pas comprendre où il était. Il était nu et dans la confusion. Les gens étaient en train de le harceler. Ils lui disaient, nous ne pouvons pas être tranquilles à cause de la pêche du filet. Quand les gens sont pêchés là, les gens qui sont dans l'eau là, les gens qui sont dans le monde sous-marin, ils disent qu'ils ne peuvent pas être tranquilles à cause de la pêche du filet. Les gens lancent le filet. Ça les dérange. Quand Jacqueline est arrivée, elle a vu cet homme, elle a regardé ce pêcheur qui tremblait de peur et de l'émerveillement. Elle lui dit, monsieur, je ne veux pas vous tuer, mais vous ne parlerez pas de notre monde. Là-bas, à la surface de la terre. Mais quand cet homme était sur le point d'être ramené à la surface de la terre, la sirène l'appela et lui dit, je sens que tu ne vas pas te taire. Alors elle souffla de l'air sur ce pécheur et il perdit son discours et devint muet. Puis il fut ramené à la surface de terre. Il est ramené sur la terre muet. Parce qu'on l'a prévenu, il faut te taire, c'est ce que tu as vu. Mais elle a senti en lui qu'il ne va pas se taire, il va dire. Là, la surface sur le coup, et puis il est muet. Laissez-moi vous dire que la façon dont les gens voient les avions voler dans l'espace, c'est de la même façon que les habitants du monde sous-marin voient les bateaux naviguer au-dessus de l'eau. La plupart des humains vivant dans le royaume sous-marin étaient satanistes. Donc c'est les satanistes qui vivent dans le monde sous-marin, dans le royaume sous-marin. Le diable les a tués avant leur temps. Ils sont donc morts et ils ont continué leur vie dans le royaume sous-marin. Ces esprits humains sont enrôlés dans l'armée de Lucifer et fonctionnent comme des démons jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre total des années que Dieu leur avait attribué. Amen. La sirène Jacqueline. Gloire à Jésus-Christ. Prochainement, on parlera de la sirène Jacqueline. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, cher bien-aimé, qu'as-tu retenu dans notre culte d'aujourd'hui? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu as appris du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'as-tu appris du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'as-tu compris aujourd'hui dans ce culte de ce dimanche? Alléluia! Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Ézéchiel. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce message encore qu'on a reçu. Amen. Amen. Et bien avant de dire ce que j'ai retenu, Oui. je crois que c'était le dimanche passé, le Seigneur a voulu que je vienne dire cela, mais comme on l'a relaté ici, on entend la voix, nous convainc même, mais on est endurci. Oui. On lutte avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'aimerais dire merci à une servante de Dieu, à la maman, qui m'a soutenu suite à mon témoignage concernant le vol de ma moto. Amen. Que le Seigneur la bénisse. Alléluia. Amen. Et que le don qu'elle a fait, que le Seigneur multiplie encore son grenier au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que j'ai retenu aujourd'hui dans l'enseignement sur la désobéissance et l'entêtement à la voix de Dieu, c'est que plusieurs enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, n'arrivent pas à triompher de certains esprits méchants qui demeurent dans leur vie et qui les empêchent de voir l'accomplissement de Dieu dans leur prière parce qu'ils désobéissent à la voix de Dieu. C'est ça. Et j'ai retenu aussi qu'on a beau chasser les démons et les esprits méchants, tant que Dieu n'a pas mis son cachet ou son approbation, les démons eux-mêmes n'iront pas. Amen. Comme l'a certifié le livre de Jude chapitre 2, le verset 3. Et j'ai retenu que le principal messager de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous parle de toutes sortes de manières, soit par les songes, soit par une personne, soit par la prédication, ou intérieurement, ou par voix audible. Amen.
J'ai retenu aussi que notre obéissance à la voix de Dieu se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau se trouve à obéir à la voix de Dieu. J'ai retenu aussi que quand Dieu te parle à plusieurs reprises et que tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, et que tu es désobéissant à sa voix, tu n'es plus agréable à lui. Amen. Je retiens aussi que l'ennemi le plus coriace de ta vie est celui-là qui veut t'empêcher d'être sauvé. Je retiens que Dieu se manifeste toujours dans la vie de celui qui écoute sa voix. Amen. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher selon le Saint-Esprit pour avoir une vie chrétienne glorieuse. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai retenu pour le premier message. Amen. Pour le deuxième message du témoignage du serviteur de Dieu, Mathieu Bajoko, j'ai retenu qu'il y a plusieurs personnes qui, tant bien que vivant physiquement sur la terre, sont mortes spirituellement. Amen. Et j'ai retenu aussi qu'il y a des personnes qui souffrent de maladies incurables qui ne sont pas forcément contractées par leur propre faute. Alléluia. Mais ces maladies-là leur sont injectées par des seringues, par des agents du diable. Amen. Alléluia. Et j'ai retenu aussi que l'argent est le point faible de plusieurs hommes de Dieu. Et c'est de ça que le diable se sert pour briser et attaquer les églises. Amen. Et toutes les âmes qui meurent sans connaître Jésus finissent leur vie au service du diable. Amen. Amen. Et pour finir, j'ai retenu que quand les mystiques attaquent un vrai chrétien, ils peuvent être frappés de mortalité. Amen. Alléluia, c'est ce que j'ai retenu. On acclame le Seigneur Jésus. C'est le frère Ézéchiel. Oui. Maman Bishop. Alléluia. Amen. Je vais dire merci au Seigneur pour le message au nom de Jésus. Amen. Il faut dire que vraiment, souvent, quand j'ai pris à la maison pour dire que, ah Seigneur, aujourd'hui, là, il faut me parler. Je vois que le message, là, vraiment, c'est fort. Donc, ça fait qu'arrivé certains moments, même j'ai arrêté de prier comme ça. Mais je ne sais pas ce qui m'a prié, hier nuit, j'ai prié. Comme ça. Et matin encore, j'ai prié. Et voilà, en tout cas, c'était fort. Amen. Donc, je vois que le Seigneur m'a répondu. Et quand même le message passait, je ne prenais pas note ni rien, mais c'est comme si ça venait à mon cœur pour dire que mais tu as demandé, ils sont en train de parler, il faut enregistrer ou bien écrire. Amen. C'est comme ça, j'ai pris mon portable, j'ai commencé à enregistrer. Pour pouvoir écouter après encore, pour pouvoir voir comment marcher avec le Seigneur pour t'agréer à lui. Amen. Donc vraiment, je vais dire merci à Dieu pour ce message au nom de Jésus. Amen. Donc ce que j'ai retenu, c'est que on doit écouter la voix du Saint-Esprit et obéir. Parce que si tu as écouté que tu n'as pas obéi, c'est zéro. On doit écouter et obéir à la voix du Saint-Esprit pour pouvoir être agréable à Dieu et pour pouvoir aussi être béni. Parce que si tu veux que Dieu te bénisse, mais si ce qu'il te dit de faire, tu ne fais pas là, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Amen. Voilà. Maintenant, le deuxième message aussi, je retiens que si vraiment tu marches selon la parole de Dieu, tu crains Dieu, le Seigneur fait ton combat. Amen. C'est vrai, ils vont s'élever contre toi. Toi, tu ne les vois pas, mais le Seigneur va défendre ta cause. C'est comme dans le combat où je me trouve un jour, c'est quand le Seigneur me disait que le combat est trop fort pour moi, que c'est lui-même qui fait le combat maintenant. Amen. Et j'ai fait un songe, c'est comme si on était sur où les gens font boss là. Le ring boss. C'est comme si on était là-bas. Et il y a quelqu'un qui voulait me taper, mais il voulait faire par là-bas moi, mais il y avait quelqu'un devant moi qui prenait ma défense en fait. C'est comme si la personne n'arrivait pas à m'atteindre. Mais il y avait une autre personne qui était devant moi. À elle, lui, la personne faisait le combat. Ce n'est plus moi. Donc, je me suis rappelé de la voix qui me disait que le combat est trop fort pour moi, mais c'est lui, Dieu, maintenant, qui mène le combat à ma place. Donc, vraiment, il faut dire que si tu es attaché au Seigneur, tes ennemis, là, ils vont s'élever, mais ils ne pourront pas te faire quelque chose. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur. Amen.
Sois béni, Maman Bishop.